Petite démonstration de la timelapse dans le outback australien. Je vais utiliser cette petite caméra que je vais fixer sur le devant du van et je vais régler sur mon logiciel une image par seconde. Comme les vidéos diffusent à 25 images par seconde, ça fait que ma vidéo sera accélérée 25 fois. C'est parti! Bon, en fait dans la voiture on est simplement à 80 km/h. Bon, sauf que comme la vidéo elle est accélérée 25 fois, la vitesse apparente c'est 80 x 25, 2000 km/h. La vidéo que l'on vient de voir est une timelapse. Elle est constituée de très nombreuses photos réassemblées qui ensemble forment une vidéo accélérée. Un appareil filme généralement à 25 images par seconde, c'est-à-dire qu'il prend une image tous les 1/25e de seconde. Ces images sont ensuite rediffusées à la même vitesse, ce qui donne l'illusion d'un mouvement réaliste. Le principe d'une timelapse est de prendre des photos avec un intervalle plus grand que 1/25e de seconde. Cela permet de rendre visibles des phénomènes qui sont souvent trop longs pour être observés à l'échelle humaine. Quand on souhaite réaliser une timelapse, se pose toujours la question du réglage de l'appareil. Les mathématiques qui sont derrière ne sont pas forcément compliquées. Voyons-les ensemble. Comme on l'a dit, à vitesse normale, on capte 25 images par seconde. Le temps entre chaque image est donc 1/25e de seconde, c'est la vitesse 1, la vitesse normale. Si je règle maintenant mon appareil pour prendre 5 images par seconde, le temps entre chaque image est de 1/5e de seconde, il faudra 5 secondes pour prendre 25 images. Lorsque je diffuserai ma vidéo à la vitesse habituelle de 25 images par seconde, une seconde de film représentera donc 5 secondes dans la réalité. Ma vidéo est accélérée 5 fois. Si je prends maintenant une image par seconde, il faudra évidemment 25 secondes pour prendre 25 images. Une seconde de film représentera donc 25 secondes dans la réalité. Ma vidéo est accélérée 25 fois. Le temps entre chaque image est donc proportionnel au facteur d'accélération et le coefficient de proportionnalité est 25. Si je prends maintenant une image toutes les 10 secondes, la vidéo est accélérée 250 fois. Toutes les 30 secondes, 750 fois, toutes les minutes, 1500 fois. Allez, on va prendre l'exemple d'une plante que j'adore, la plante de la résurrection. Elle a la propriété incroyable de pouvoir rester des années sans eau, et quand on l'arrose, magie, en 2 heures, elle éclot. Je vais filmer son éclosion pendant 1h40 et en tirer un petit film de 40 secondes. Alors, avant de vous le montrer, un peu de maths. Je convertis 1h40 minutes en secondes. 1h40 minutes, ça fait 100 minutes, ça fait 6000 secondes. Alors, je dois accélérer de combien de fois ma vidéo pour que 40 secondes de film correspondent à 6000 secondes dans la réalité? C'est facile, je divise 6000 par 40, ça fait 150. Je dois donc faire une vidéo accélérée 150 fois. On avait dit qu'il y avait proportionnalité entre le facteur d'accélération et l'intervalle de temps, avec un coefficient de 25. 150 divisé par 25, ça fait 6. Je choisis de prendre une image toutes les 6 secondes. De manière générale, l'intervalle est égal au temps réel divisé par le temps souhaité fois 25. C'est parti!